Avalanche de folie. La radio qui vous donne la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Avalanche de folie. On est en direct. Je reçois un groupe. Ils vont se présenter. Bonjour, comment vous allez? Bonjour Avalanche de folie, on va super bien. On est les têtes de Piaf. On s'appelle les têtes de Piaf et on est heureux d'être sur Avalanche de folie. Première question, qu'est-ce que vous pensez du virus? Le virus. Comment te dire? En fait, ce qu'on en pense, c'est que, sincèrement, je pense que c'est que les prémices d'un futur à venir, parce que on nous prévient depuis des années que ce dérèglement climatique, que cette surpollution, que cette surconsommation amènera forcément des dégâts. On s'en moque un petit peu parce qu'on pense que l'argent est capable de tout régler. Et là, il s'avère que le virus nous prouve que l'argent ne peut pas tout régler. Et qu'il faut qu'on change un peu nos façons de fonctionner. Enfin, en tout cas, c'est notre point de vue à nous. Ça, c'est... Après, on pense aussi que forcément, l'anticipation de notre gouvernement très très riche qui avait à l'époque la possibilité de déployer des frontières pour arrêter le village de Tchernobyl, n'ont plus forcément les mêmes moyens financiers puisqu'ils n'ont pas réussi à déployer des frontières pour arrêter le coronavirus. On pense aussi que ce virus, il révèle une fois de plus les inégalités sociales parce que ceux qui sont le plus touchés, c'est les plus précaires, c'est ceux qui vivent le confinement dans des situations extrêmes. Et puis c'est aussi souvent pas que, mais il y a beaucoup de personnes touchées par le Covid qui sont en surpoids, etc. Et on sait bien que le surpoids, il peut être lié à des maladies, mais il est aussi au Nutella. Voilà, au Nutella et au soda. Et au coca. Faut pas dire de marque, mais c'est pas grave. Après, je pense aussi que ça a changé certainement, fondamentalement. Quelque chose dans le citoyen lambda. Oui, il faut espérer que ça amène des choses positives. Je pense que ça a dû amener de la solidarité, ça a dû amener des choses différentes, mais le après, est-ce que ça restera? Nous, on est quand même des optimistes. On pense que ça peut développer ça, mais ça peut semer des petites graines. Voilà, on ne laisse pas beaucoup parler. Voilà ce qu'on pense de ce petit virus qui nous embête un peu. Dites-moi, on a eu beaucoup de gens qui ont été dans la rue, comme les gilets jaunes, alors les infirmières qui sont fait, gazer, on a eu les pompiers, on a eu presque tout le système social dans la rue, et je regarde que depuis que la virus, on donne de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est que depuis le début, on se fout de notre gueule. La vérité, elle est là. C'est que depuis le début, on a un monarque qui est là, qui gouverne pour sa gouverne à lui et pas pour son peuple. Moi, je pense sincèrement, je parle en mon nom, je pense sincèrement que la cinquième est révolue et qu'il faut qu'on change ses façons de penser. Où on nous dit de faire comment il faut faire, où on nous tape sur la gueule, où on nous latte, on nous lance du LBD, où on nous infantilise, mais surtout où on est vraiment très très violent et après il s'étonne que la violence se répande, mais je pense qu'on répond à la violence par la violence au bout d'un moment, qu'on en a marre de prendre des trucs sur la gueule. Et je pense que si ça devait se réveiller, enfin une bonne fois pour toutes, pourquoi pas. Vous êtes des têtes de Piaf, mais les têtes de Piaf, c'est qui? Ah oui. C'est les têtes de Piaf, c'est pas des têtes de mule, c'est quoique. Alors à la base, on est deux quand même. Ni les têtes de pioche. Mais des fois, on est 3, 4, 5. En fait, on fait de la chanson, faut quand même le dire. On est auteur 1m70, 1m50, en gros, compositeur et interprète. Ouais, ça veut dire qu'on chante nos chansons. Et en fait, on fait plein de choses, mais tout s'articule autour de la chanson. C'est-à-dire, on fait des spectacles pour les enfants, de la petite enfance jusqu'au plus grand. On fait des spectacles tout public, on fait aussi de spectacles de rue, on fait des ateliers d'écriture, on fait... Voilà, non, mais je crois vraiment, ça s'articule surtout d'abord en premier autour des mots. Oui. Je pense que c'est le patrimoine de la langue française est tellement riche que, nous on se sert des mots en essayant de déguiser nos plumes pour que le mot juste tombe au bon moment
Et sans vérité, sans dogme et sans prétention, quoi. Du coup, vous êtes intermittent du spectacle. Oui. Dites-moi comment vous faites pour combien vous avez eu de spectacles annulés et est-ce que niveau financièrement c'est pas dur? Ah bah la saison est annulée, là il y a une trentaine de spectacles qui sont annulés. Oui, après c'est dur pour tout le monde. La saison, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Là, il y a les restaurateurs, il y a tellement de professions là qui sont précarisées. Et encore, nous, on a la chance d'avoir le statut d'intermittent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans les gens qui font du spectacle. Mais il y en a qui bénéficient même pas de ce statut. C'est-à-dire les auteurs, par exemple, ils ont rien du tout. Donc il y a des gens qui sont encore plus précaires que nous. Ouais. Après, c'est clair que nous, on a la chance qu'avant ce confinement, on venait de renouveler nos heures. Voilà. Et puis de toute façon, là, Macron a fait la promesse que. Donc pour nous, elles étaient reparties pour un an, quoi. Oui, c'est sûr. mais après, c'est. Mais il y a tous les copains qui avaient pas fait encore leurs heures, qui n'avaient pas cotisé. Oui, et puis il y a l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il faut faire les heures pour l'année prochaine. Et voilà. puis là, cet été, il va rien se passer. Forcément, c'est compliqué. Mais bon, Macron a dit qu'il allait reconduire nos droits sur un an. Donc on attend de voir. Ouais, tant qu'il n'y a rien de signé, hein, tu vois. On me dit de pas aller là, que le jaune et le bleu, ça fait du vert. Je veux bien qu'on me dise plein de choses, tu vois. Moi, tant que j'ai rien de signé, je sais pas. En attendant, on fait pousser des tomates dans notre jardin. Voilà. Parce que nous, on a la chance d'avoir un jardin. Et puis on essaie d'écrire des chansons aussi. C'est pas toujours évident avec deux petits loulous à qui il faut faire l'école. Parlons d'école. Alors ils ont ouvert les écoles. Bon, dans la moitié qui sont pas prêts. Bon, il y a quand même des maires qui ont refusé d'ouvrir les écoles parce que s'ils ouvrent et s'ils attrapent un cas, s'il y a un cas détecté, c'est eux qui ont des problèmes. Je crois que il est revenu hier. Je crois il y avait quelques jours, je crois qu'il avait dit que on aurait dû ouvrir les écoles au mois de septembre, mais bon, il maintient quand même les écoles pour le 11, quoi. Ouais, puis en plus la loi elle est passée, il la garde jusqu'en juillet, tu vois. On est quand même sous couvre-chef, on est quand même sous couvre-chef de notre gouvernement jusqu'en juillet sous prétexte de Covid quand même, tu vois. Donc ouais, je pense que de toute façon, si on est honnête, je pense que la gestion de cette pandémie est vraiment discutable. Là aujourd'hui, on nous apprend que les premiers cas en France seraient arrivés en décembre. En décembre, ça commençait à être vraiment très étendu en Chine. Nous, on s'est dit, il n'y a pas de problème. Après, en janvier, c'est arrivé en Italie. On s'est dit, mais nous, il n'y a pas de problème. On nous a dit, il fallait pas des masques. Aujourd'hui, il faut des masques. Faut qu'on les achète chez Leclerc parce qu'ils sont plus chers. Tu vois. Mais faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons, surtout. Oui, je suis d'accord. Ce que tu dis, que cette crise elle a été mal gérée. Ils auraient dû quand même la gérer un peu plus que ça, quoi. Parce que le confinement, on est en train de réfléchir un petit peu de toutes les conneries qu'ils ont dit et tout. Le confinement, à la base, si tout le monde aurait un masque, qu'aurait été pris le virus au sérieux, bah, je pense qu'on ne sera pas confiné, hein. C'est clair. Mais tu sais quoi, je vais même aller plus loin que ça, hein. Je pense que si l'État français avait eu tous les tests nécessaires pour tester les gens, même avant de leur dire de porter un masque, tu vois. Tous les symptômes qu'on a eu, de les tester, savoir s'ils étaient Covid ou pas, les mettre en isolement après, mettre en isolement ou en quarantaine leur famille pour pas que... Je pense qu'on aurait été tranquille. Surtout qu'au final, ça leur a quand même coûté un prix fou. Bien sûr. Mais c'est juste que comme on produit plus rien chez nous parce que les masques qu'on vend 90 centimes, hein, et ben on les achète 10 centimes à l'entreprise à qui on les achète, ces masques qu'on vend 90 centimes. Mais si on les fait en Chine, on les achète 2 centimes. Quand même, c'est quand même une plus grosse marge. Donc, on n'a plus de production de quoi que ce soit en France, ni de tests, ni de masques. On fait importer les choses de Chine, forcément. Et on s'aperçoit qu'on se fout vraiment de notre gueule, quoi. Parce qu'on a fermé, c'est comme les stocks de masques qu'on avait, on les a donnés. C'est parce qu'on avait les usines, mais ils ont été fermés, c'est ça parce qu'on ferme, voilà, c'est ça.
Mais c'est exactement le problème de la délocalisation et de la mondialisation, c'est que on va faire fabriquer à l'étranger par des petites mains du matos pour beaucoup moins cher que chez nous, parce que chez nous, on est tellement surtaxé, on a un État tellement suceur, tellement en train de taxer, de surtaxer, de surimposer que au bout d'un moment, c'est clair que ça coûte moins cher d'importer de Chine, et on s'en fout si ça pollue la mer, on s'en fout si ça pollue le ciel et la planète, ça nous coûte moins cher, donc on les fait faire en Chine, et tant qu'on changera pas ce raisonnement et cette politique-là, et qu'on va pas réinstituer chez nous des usines de proximité, des commerces de proximité, et puis une vie de proximité d'abord en premier. En fait, ce qui est fou, c'est que hier on regardait un reportage et on voyait que Fred Vargas, qui a écrit quand même plein de trucs, elle avait prédit cette crise en 2006. Et en fait, il y a plein de gens qui parlent et personne les écoute. Enfin, on les prend pour des holuberlus, tu vois. Donc, voilà, je sais pas. Et comme nous, on est les rois de l'anticipation, parce que nous, normalement, on a des super frontières qui se déclenchent toutes seules quand il y a Tchernobyl. Elles ont pas bien fonctionné ce coup-là, mais bon, la prochaine fois, elles seront au point parce que les techniciens, ils vont y regarder. Hein. Je reviens un peu à votre parcours. Alors, ça fait combien de temps que je reviens un peu sur les têtes de Piaf. Ça fait combien de temps que les têtes de Piaf ont été créées, tiens? Ça fait 10 ans. Ouais, là, on a fêté les 10 ans. On entame la 11e année. On a fêté les 10 ans cette année, les têtes de Piaf. On a fait un petit festival à la maison, en fait, voilà, là, on sait maintenant, parce que c'était vraiment établi. Ça fait déjà 10 ans qu'on est sur les planches. Voilà. Et sur les roues. Et combien d'albums vous avez? On est au 3e album. Parce qu'en fait, on a un EP qui est la première chose qu'on a fait au tout début, mais après on a 2 albums pour adultes. Et là on a fait un album pour enfants. Qui est pas encore sorti, mais qui va sortir. Mais qui est masterisé, qui est en pressage là en fait. Ah, c'est bien ça, un album pour les enfants, ça c'est super ça par contre. Quand t'as des gamins, t'as envie d'écrire pour eux. T'es inspiré un peu quand même. Mais puis c'est aussi qu'avec les têtes de Piaf, c'est depuis le début de l'aventure, il y a toujours eu quelque chose de très fort avec les enfants. Enfin, ça a toujours été une évidence. Les coups de doc. Mais non, mais c'était rigolo. Ah non, c'est pas les coups de doc. Souviens-toi, le premier festival qu'on a fait, c'était un festival hyper rock où il y avait que des groupes un peu hard et tout, et nous je sais pas pourquoi on s'était retrouvés là, et on avait chanté en tout début d'après-midi, et on avait tous les enfants des rockers et tout qui étaient là, et le premier contrat qu'on a eu, ça a été un gars qui est venu nous voir pour nous acheter pour chanter pour les enfants. Donc depuis le début, c'est là en fait c'est parce que je crois qu'on a toujours une âme d'enfant. Ouais, on est des grands enfants. Je crois. Voilà. Et j'ai regardé un petit peu sur YouTube la vidéo que vous avez fait, que vous avez une lettre au président. Ah, il fallait vraiment la tourner. C'est bien, c'est très très bien ce que vous avez fait là. Oui, en fait, c'était une façon de pousser un petit coup de gueule, quoi, de dire ce qu'on avait envie de dire. En fait, ça s'appelle une goguette. C'est très à la mode en ce moment, mais ça fait longtemps que Alain en faisait. Et en fait, c'est changer les paroles d'une chanson populaire pour dire ce qu'on a envie de dire. Et voilà, sur le président de Boris Vian, ça nous paraissait assez adapté. Et on n'avait pas forcément envie de faire un truc de nous ou une nouvelle chanson de nous parce que je pense qu'on vit tous un truc un peu compliqué on avait plus envie de faire les cons, en fait. Et que amener un peu de poésie et d'humour. De poésie, je sais pas, dans ce coup-là. Si, c'est de la poésie et un peu d'humour, on pensait que c'était plus percutant que d'amener de soi parce que on se retrouvera après de toute façon. C'est surtout l'humour que j'ai bien apprécié. Et le texte, comment vous avez remanié ça là, avec l'humour. Je dis, mais là, il y a tout dans l'humour et c'est vrai, un peu de poésie. Mais j'ai trouvé ça beau, quand même. Surtout la grand-mère, quoi. C'est le confinement, ça réussit pas à tout le monde. Ah, on vient du théâtre à la base aussi, donc voilà, on retournait aux sources. Là, une chanson que j'adore, que ça va beaucoup avec l'actualité, c'est Clandestin. Sur quel registre vous avez pu
écrire cette chanson, le clandestin? On aura leur réponse tout de suite après une page musicale. On va s'écouter leur chanson clandestin. On se retrouve tout de suite après avec les Têtes de Piaf. À la Goutte d'Or, tout près de moi, dans sa voiture, un homme s'endort. Je pense à toi. Je suis un clandestin d'un monde en plein déclin, une menace, un péril, un demandeur d'asile. Je suis un clandestin qui vit bien loin des siens, qui se cache et se terre comme un loup solitaire. Je suis un clandestin, mal aimé, mal habile, dans le fracas des villes. Je me faufile en vain. Je suis un clandestin, épuisé par la faim. Je cherche ma nourriture au fond de vos ordures. Je suis un clandestin dans ma cabane en tôle. Je porte sur mes épaules le poids de mon destin. Je suis un clandestin, but people naufragé face à l'humanité qui poursuit son chemin. Je suis un clandestin entouré de requins dans les mailles des passeurs. Je rêve d'une vie meilleure. Je suis un clandestin sur un cargo poubelle, agrippé à l'échelle de mon espoir chagrin. Je suis un clandestin, une âme sans papier, invisible, effacée. Je suis pourtant humain. Je suis un clandestin d'un monde en plein déclin, une menace, un péril, un demandeur d'asile. Je suis un clandestin qui vit bien loin des siens, qui se cache et se perd comme un loup solitaire. Je suis un clandestin, mal aimé, mal habile, dans le fracas des villes. Je me faufile en vain. Je suis un clandestin, une âme sans papier, invisible et passé. Je suis pourtant humain. Je suis pourtant humain. De retour sur Radio Avalon-de-Poly, on est toujours avec les Têtes de Piaf. Voici leur réponse. Alors, on est des Parisiens à la base. Ouais, voilà, on habitait à Paris quand on a écrit cette chanson-là et moi j'habitais à la Villette et Garance habitait 18e et bah voilà, quand je faisais la Villette au Bermillier 18e. C'est difficile de pas être sensible à ce sujet-là quand si tu les vois pas, c'est que tu n'as pas envie de les voir, quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment, on n'en parle vraiment pas beaucoup d'ailleurs des clandestins. On se demande bien comment ils vivent, Qu'est-ce qui se passe pour eux. On n'entend plus parler du tout. Ni de Greta, pareil, on en a entendu parler. À mon avis, ils ont inventé le virus exprès pour faire taire Greta. C'est un petit moi. Oui, c'est vrai que au début quand on était en confinement, parce que là on va terminer, je crois, dans quelques jours. Le problème, c'est que, ils ont donné des amendes au EDF. Ils ont donné, ils ont donné plein d'amendes. Ils sont vraiment gavés d'argent avec ça, hein. Parce que voilà. Mais surtout au EDF et tous les gens. On parle des décès dans les EHPAD. On parle des décès dans les hôpitaux. Mais tous les gens qui sont décédés chez eux, ça on n'en parle pas beaucoup. Ouais, c'est clair. Et puis je crois qu'on nous dit pas tout en fait. Je pense que réellement on nous dit pas tout. On en saura plus tard. On en saura beaucoup plus tard, tu vois, parce que pareil, tous les clandés, tous les aides qui meurent, on n'en parle pas non plus, tu vois. Ah, ça doit être abominable. Hein. Ça doit être abominable, quoi. Parce que la proximité, et puis... il y a quand même des assos qui se sont fait, qui se sont pris des amendes et tout ça, parce qu'ils allaient aider les instituts, quoi, ouais, c'est clair. Non, mais de toute façon, c'est répression, c'est Macron. Ah, c'est pas ça.
Alors, qu'est-ce que vous pourrez dire, pour finir cette interview, qu'est-ce que vous pourrez dire aux gens? Est-ce que vous avez un message à passer aux gens pour pas que le virus peut-être se repropage ou qu'on ait une deuxième vague? Qu'est-ce que vous pourrez dire aux gens, vu que vous êtes musicien et tout, et voilà? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut sortir de ce côté individualiste. Il faut arrêter de croire qu'on est des enfants et qu'il faut qu'on fasse comme on dise de faire, qu'on n'ait pas le droit d'aller à la plage, qu'on n'ait pas le droit de faire pipi là, il faut arrêter à un moment donné. Je pense qu'il y a vraiment qu'une chose qui est vraiment super importante. Moi, c'est ma devise. On va tous mourir, on partira tous les pieds devant. Ça, il n'y a pas de secret. Mais le principal, si tu as fait danser ta vie et que tu as habillé ton cœur, s'il y a un après, Inch'Allah, vraiment, tu devrais pouvoir bien danser après et avoir un cœur joli. Et je crois que justement, avec ce confinement, on n'a pas pu voir les amis, même les gens moins proches et tout ça, on se rend compte à quel point on a besoin de partage, on a besoin d'être ensemble et de rêver ensemble, quoi. Faut habiller sa vie et faire danser son cœur. Voilà. Habiller sa vie et faire danser son cœur, on va tous partir. Alors, c'est-à-dire que les festivals, tout ça, c'est annulé, et on a le droit d'être à 10 personnes, de se réunir à 10 personnes. Et dans les espaces publics, les masques sont pas obligatoires. Il faudrait qu'ils m'expliquent comment ils peuvent faire ça. Et moi, je suis vraiment outré qu'on a fermé les bars et les restaurants et comment je veux dire, et ça s'ouvre pas parce que t'en as qui disent qu'ils peuvent permettre d'ouvrir et avec des sécurités et tout. Et par contre, c'est des festivals, quoi, les petits festivals comme je pense au Croqueur. J'espère qu'en septembre, on pourra tous y aller. C'est, voilà, et je pense que la culture, peut-être, juillet, peut-être, ils pourront savoir en juillet si on peut ouvrir. Mais je crois plus faire confiance à la vie et généralement, les virus ne vivent pas d'été. Les virus ont un début virulent et ont une fin. Ils s'amenuisent. Et franchement, voilà, tout ce qu'ils nous disent, c'est tout ce qu'ils nous disent. Après, il y a une autogestion de la planète. On était un peu trop nombreux. Il fallait qu'elle fasse un peu ses calculs. Elle nous envoie des signes. Tout par recommencer même connerie. Où on comprend les signes qu'elle nous envoie, où on les comprend pas. Et la prochaine fois, ce sera pire. Je pense que l'après-confinement, c'est une psychose qu'on veut instaurer aux gens, puisque de toute façon, on a déjà prévu de déployer 20 000 flics demain. Non, pas demain, mais quand on sera en déconfinement, là, sur les routes pour 20 000 flics qui sont déjà prévus pour le déconfinement, tu vois. Donc, voilà, et à un moment donné, où on prend conscience que ces signes-là, ils sont importants et que si on les respecte, on pourra élever nos enfants et nos enfants pourront en élever aussi. Ou alors on prend pas conscience et égoïstement, on a fait des gamins sans penser à leur avenir, quoi. Bah, merci beaucoup les têtes de Piaf. Bah, vous êtes toujours, vous diffusez toujours à la radio. Moi, j'étais très content de participer à l'interview avec vous. Et, c'était votre sentiment à vous deux et de parler un petit peu de la société. Et franchement, je vois que depuis 30 ans ou 40 ans, rien n'a changé. Voilà. Non, rien n'a changé. tout a continué. Nous aussi, on était très contents. On était heureux à Ballons de Folie. Ouais. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite avec des nouvelles chansons. Bon courage à vous quand même. Bon courage. Ouais, allez, au revoir. Salut. Bye, Meuse. Salut. Je remercie les têtes de Piaf d'avoir passé sur Radio Avalanche de Poly. On va se quitter avec une de leurs chansons. Je vous laisse découvrir. Vous pouvez nous contacter au 06 83 37 44 21 ou sur la page Facebook Avalanche de Poly. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir. J'ai pris un bol d'air, pas de regain de vie, adossé au cimetière par cette belle nuit. Le sourire de la lune se moquait des défunts. Moi j'ai pas une thune, mais j'avais ce refrain. Garçon, remets-moi ça, du bonheur y'a qu'un. Garçon, remets-moi ça, du bonheur y'a qu'un. Les étoiles me charment, elles éclairent mon chemin.
de toutes les campagnes, je suis le châtelain. J'ai vu jusqu'à la vie du plus mauvais des vents, mais ma coupe a fleuri entre verre et quatrain. Garçon, remets-moi ça, du bonheur yaka, yaka. Garçon, remets-moi ça, du bonheur yaka. Je ne suis sûr de rien, libre comme un courant d'air. Je traque à mon destin tant qu'il remplit nos verres. Si j'aime à me saouler, c'est qu'avec mes copains, nous on aime à chanter ce tout petit refrain. Garçon, remets-moi ça, du bonheur yaka, yaka. Garçon, remets-moi ça, du bonheur yaka. J'ai soif de la vie, vrai que ça dit mon cœur. Je ne suis qu'un apprenti qui cherche le bonheur. Et si je drague la lune, c'est que dans son troquet, même quand j'ai plus une thune, elle me repaie une tournée. Garçon, remets-moi ça, du bonheur yaka, yaka. Garçon, remets-moi ça, du bonheur yaka. Garçon, remets-moi ça, du bonheur yaka, yaka. Garçon, remets-moi ça, du bonheur yaka. Les variantes, variantes. Garçon, remets-nous ça, du bonheur yaka, yaka. Garçon, remets-nous ça, du bonheur yaka. Garçon, remets-nous ça, du bonheur yaka, yaka. Garçon, remets-nous ça.